2, longueur d'onde de 274 mètres. Chers auditeurs, nous allons interrompre notre émission pendant quelques instants pour retransmettre Émy de Vichy. Le Radio Journal de France et l'élite. Bonjour. Information matinale. Marseille, jeudi 12 août 1937. Découverte d'une niche d'espions fascistes au service du général Franco. Ces militants des organisations de la droite française sont au service des agents franquistes. À l'heure actuelle, 4 arrestations sont opérées. La police mène une enquête sur les ramifications de ce vaste complot au profit du général espagnol rebelle. Parmi les personnes impliquées, il y a des anciens ministres monarchistes espagnols, des nobles, des hommes de main et des croix de feu. Les détenus sont des employés de la poste centrale Colbert qui travaillaient pour les espions Henri Maillor de Montrichet, militant des Camelots du Roi, et José María Lasosa Dilla, soi-disant avocat de Barcelone. Ils sont accusés de vol et suppression de correspondance, violation du secret professionnel, corruption des fonctionnaires et complicité. Est-ce que vous connaissez les mariniers de France Navigation, l'existence ici des espions de Franco à Marseille? Alors là, je te dirais, nul. Nous, on croyait qu'il y avait que nous, tu vois. On ne pensait pas qu'il y avait des espions. Je te donne en mille, on ne pensait pas qu'il y avait des espions. De toute façon, moi, je te dirais franchement, on a foutu à la mer un tas de types, hein. C'était soi-disant des espions, enfin, ils étaient contre nous, on ne savait pas, on les foutu à la mer. Hein. Je me rappelle, entre la Canebière et le Courbet-Zins, foutant en l'air les tramways, les fascistes descendaient en chantant la Marseillaise, et nous, on montait en chantant l'International. Et là, une bagarre monstre. Et moi, j'étais môme à ce moment-là, tu vois, et j'étais dans le bain. J'étais dans le bain. C'était l'époque où il n'y avait pas de discussion. C'était la bagarre. Physique. Selon les premières investigations, les 2 employés de la Poste, affectés au service de transmission des dépêches télégraphiques sur la Poste de Barcelone, ont soustrait plusieurs télégrammes chiffrés en provenance d'Alger et à destination de Valence, siège du gouvernement de la République espagnole. Ils ont avoué que les télégrammes se rapportaient à la guerre d'Espagne et qu'ils les vendaient au gouvernement franquiste de Salamanque grâce à la complicité d'intermédiaires. La plupart de ces télégrammes se rapportaient au mouvement des navires, soit quittant le port de Marseille, d'Alger ou d'Oran, soit s'y rendant. Quelques bateaux ont été torpillés au Gros du Roi et sur les côtes catalanes. Marseille sera un des phares dans la France entière de la solidarité entre la France et l'Espagne. Et Sabiani assiste à cela et il va réagir. Il va faire une espèce de commando d'une 50aine d'hommes, dont
Saintenac, Pigère étaient membres. Oui, étaient qui sont en contact avec, oui, avec voilà, les espions de Franco. Voilà, ce sont des membres du PPF. Au fond, le chef du centre d'espionnage de Franco, il a un nom, Simon Saviani. Simon Saviani, Oui, voilà. Avant le Front populaire, il était pratiquement le maire de Marseille. Il était adjoint. 5 fois. 5 fois, le maire. 5 fois. Ouais. Il a été... Il n'était jamais le premier, il n'était pas le premier, mais il était le second. Et avec Spirito et Carbone, qui étaient les gangsters de Marseille, oui, c'est eux. Ouais. Ils veulent semer la peur parmi les dockers, les marins et les travailleurs de Marseille qui agissent pour l'Espagne républicaine. Et c'est plein d'actes par exemple, le sabotage, le Navarre. Hein, il va y avoir une bombe incendiaire au départ de Marseille, avant qu'il soit même torpillé. Cifne Marsella, nota 133. Se encuentra en el puerto el vapor español Villa Manrique. Empezará mañana a cargar víveres y planchas de hierro y cobre. Se esperan varios vagones de material de guerra que serán cargados en este buque. El vapor Aldecoa tiene el récord de llevar armamento de Rusia a Cartagena. Caso de ser apresado, antes de juzgar a la tripulación, avísennos, pues hay personas que, aparentando ser rojas, están a nuestro servicio. Cifne Perpiñán, nota 85. El vapor Carmen sigue en el puerto de Port Vendres. Todos los indicios hacen creer que lleva realmente armas, aunque en la declaración consten conservas. Firmado número 45. Henri Mayor de Montrichet a mis en rapport l'agent fasciste José María Lasso Sadilla et les 2 employés de la Poste. Montrichet l'appelait fréquemment par téléphone à son bureau, situé au numéro 37 du cours Joseph Thierry. Era un pis molt bonic, era espaiós, burgès i tranquil. Era el mateix edifici, a la mateixa planta que el de l'organització Curs Josep Thierry, número 37. Quan algú m'acompanyava fins a casa, em deixava prou lluny per no comprometre'ns. I jo estava a càrrec de l'arxiu, on hi havia tota informació sobre els moviments dels republicans i també del tràfic dels vaixells. Em guardava la clau a la bossa i no me'n separava mai, ni quan dormia. Quan vaig tenir la sort de poder contactar amb Adi Ember, que la vaig perseguir durant molt de temps i que ens vam fer molt amigues, al cap d'un temps de parlar i de xerrar em va explicar una tarda, així sense preguntar-li, em va explicar que ell havia treballat per en Bertran i Musito a Marsella, amb una oficina d'espionatge, que estava a la Cour Joseph Thierry, i esclar, en aquell moment jo vaig quedar, no vaig dir res, vaig deixar que parlés molt, i ho vaig apuntar tot. La van fitxar per fer de secretària. En Bertran i Musito? En Bertran i Musito. Directament? Directament. Els va presentar, quan els va presentar en Sentís, en Carles Sentís, i ella va fer directament de secretària. En pla era el consorte. Marseille, le 7 juin 1937, commissariat spécial de Marseille. Un centre espagnol de renseignement a été créé au 3e étage du numéro 37 cours Joseph Thierry, sous le contrôle total de M. Combo, ancien ministre espagnol, grand financier, très riche, et qui se déplacerait constamment entre Paris et Rome. L'intéressé, catalaniste convaincu et partisan de l'action du général Franco, soutiendrait éventuellement une restauration monarchique en Espagne. On a un jeu qui est compliqué de la part du gouvernement français. C'est-à-dire, d'une part, officiellement, il y a non-intervention que le Parti communiste dénonce, qui est même dénoncé au sein des courants gauche du Parti socialiste. Mais en sous-main, il encourage certains trafics. Ici, on trouve des rapports de policiers sur les douanes en disant « mais ils ne font pas d'enquête assez sérieuse ».
bien évidemment, puisque souvent c'est eux qui organisent les transports. Et par rapport à l'extrême droite, bon là ils sont assez suivis par la police. Et bien souvent ils sont arrêtés. Par exemple les agents franquistes sont arrêtés, on a des rapports sur les agents franquistes. En Carlos Santís es quedava parlant amb en Pla i olorava les meves colònies. Una vegada em va escriure en un tovallolet de paper de croissant: Madame la marquise, je suis bien foutudé. Tots es volien quedar a dinar al nostre pis, fins i tot José Bertran i Musitú. Era ell que ho dirigia tot. Vàrem arribar a tenir de 6 a 7 persones cada dia. Això era una feinada molt gran i jo no m'hi veia amb cor. Sort que tenia una dona que de tant en tant m'ajudava, encara que només fos per anar a comprar. I aleshores el que feien aquests espies era no només vigilar, en Pla vigilava, feia només la vigilància del port, d'entrada i sortida, de vaixells i de parlar amb la tripulació, amb la gent que acabava d'arribar. Treure informació, no? Elaborar informes. Cosa que li era fàcil perquè hi havia, diguem-ne, era un home que mereixia confiança. Amb Santís i en Pla també havien vigilat les rescloses de nit. Vull dir que suposo que els... Quan baixaven les armes, carregaven. I llavors n'hi havia d'altres que anaven més enllà, que canviaven les etiquetes dels containers, per dir-ho així, o del material que arribava per, diguem-ne, sabotejar l'enviament, o també que havien arribat a posar bombes. Es havien trobat camionetes amb petites bombes casolanes a dintre per fer saltar aquest carregament, o fins i tot se l'emportaven, el robaven. A Marsella, en Pla feia el que sempre li havia agradat més: passejar-se i parlar amb la gent. Sortia, baixava per la Canebière, anava als bars del Port Vell, com el Sintra i el Gracier. I parlàvem amb els fugitius que acabaven d'arribar en vaixell de la zona republicana. Le journaliste José Pla, ancien rédacteur politique, est l'un des membres du centre d'espionnage fasciste dans cette ville, au profit de la Catalogne fasciste. Homme de confiance de l'ancien ministre Cambó et de l'ancien ministre Ventosa, il est actuellement une personnalité soutenue financièrement par Juan March. Aquests informes que ells feien després servien per bombardejar vaixells i van haver-hi morts i van haver-hi pèrdues de càrregues i coses importants. No? Sí. Això, ella tenia algun tipus de dubte moral, o en Pla va tenir alguna vegada algun tipus de dubte moral d'haver col·laborat amb això? Jo suposo que en Pla sí. En Pla sí perquè... I ho va manifestar? Es veu, m'ho havia explicat personalment en Josep Maria Llompart, que una vegada en ell i en Moll els hi va plorar després d'un sopar. Però fins i tot m'havien dit que havia baixat ja de l'avió, des de Barcelona a Palma, havia begut whiskies i que ja havia baixat una mica gat, m'havia dit exactament ell, i que ja només de baixar ja li havia plorat. Però una altra versió és que va plorar després d'un sopar i que els hi va explicar que ell era un miserable, que havia fet una feina indigna i que tota la vida se'n penediria. Una cosa així, més o menys. L'Adi aquest sentiment no el tenia. Era un sentiment d'aventurera. Un dia em van encarregar una missió. Havia de vigilar un vaixell gran que portava armes per als republicans. El moll era lluny, a uns 5 quilòmetres del centre de Marsella, i s'hi arribava en autobús.